Moi c'est El Plaga, mon prénom c'est Raymond et je viens de Lille, j'ai 40 ans. Je fais de la musique depuis 2007 et aujourd'hui je peux dire que ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Je dirais franchement mon gars, je suis ouvert à tout. Moi je suis un artiste polyvalent, je peux faire de la dancehall, je peux faire du chata, je peux faire du reggae, je peux faire de l'R&B, je peux faire même de l'acoustique. Ça dépend en fait, je suis un artiste universel au fait, je suis ouvert à tout au fait. Franchement, quand j'ai découvert mon talent, c'était au lycée. J'avais des potes qui chantaient, qui grattaient déjà. Et quand on était en pause, on faisait des freestyles dans le couloir et tout. Et c'est là que j'ai vu que ouais, j'avais quelque chose. J'ai voulu faire ça et j'ai commencé et j'ai jamais arrêté. Du côté de ma mère, parce que ma mère c'était une chanteuse. Elle chantait quand elle faisait le ménage, quand elle faisait la cuisine. Elle chantait à l'église. J'ai aimé ça et j'ai commencé à chanter aussi quand j'allais à l'église. Je faisais du gospel, je chantais dans une chorale. J'ai commencé à chanter en étant très jeune, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et c'est après, quand je suis rentré au lycée, j'ai dit voilà, pourquoi pas essayer autre chose. Et c'est venu de là quoi. La vie, l'amour, les déceptions, la sagesse, ce qu'on vit tous les jours, ce que je vois, des amis aussi, ce qu'ils vivent. Je prends de leurs histoires pour écrire mes morceaux, voilà. C'est comme mon morceau où je chante mon ami, ça veut dire n'importe ce qui t'arrive dans ta vie, il faut pas abandonner, tu vois, faut toujours se battre et tout. Moi, mes morceaux, c'est des messages de réconfort, des messages de paix et aussi l'amour, voilà. 2016, j'avais sorti une mixtape avec un ami à moi qui s'appelle Diggins, qui est en Guyane aujourd'hui. On a sorti une mixtape de 7 titres et il y avait le morceau Suite Suite, il y avait le morceau Ready, que c'est des morceaux qu'on a clippés, qui a beaucoup tourné aussi en Allemagne, ça tourne en Italie. Grâce à ce morceau-là, grâce à ce clip, on a pu passer sur Weyo, une chaîne de Lille. Là. On a pu faire des premières parties comme Elephant Man, comme Kalash, comme Million Stylies. On est parti aussi chanter au théâtre à l'ancienne, dans une boîte. On a même chanté au Network et après ça, 2017, j'ai dû quitter le collectif Esprit Freestyle. Je me suis lancé tout seul dans mon art. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai commencé à travailler ma musique, à écrire, à aller au studio. Même tous mes clips que j'ai fait aujourd'hui, je peux dire c'est sorti de ma propre poche à moi, mon argent. Et aujourd'hui, je pars sur un projet d'un album. Enfin, l'album il va sortir et je dirai pas de date, il sortira quand il sortira. C'est parti d'une idée, j'ai commencé d'abord à enregistrer comme ça. Il y a des beatmakers qui m'envoient des instrus, il s'appelle Tidja. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas partir sur un vrai projet, tu vois, un projet d'album et tout, de 12 titres. Et dans cet album-là, il y a des featuring, il y a des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, il y a des artistes qui viennent de la Guyane, il y a des artistes qui viennent de la Jamaïque, il y a un peu de la drill, il y a un peu beaucoup d'R&B, il y a un peu du chata. Il y a des featuring aussi, il y a une voix féminine dedans, elle s'appelle Dounia, une meuf qui chante aussi. C'est un projet universel. Un projet où j'ai vraiment invité des têtes que personne ne connaît. Je pourrais vraiment dire que c'est mon enfant, quoi. Ça veut dire ce que je propose là, les gens ils vont vraiment voir que c'est du El Plaga comme les gens m'avaient connu dans le passé. Le El Plaga à l'époque, il faisait du bon dancehall. Là, c'est vraiment, je me suis concentré sur El Plaga, pas Raymond ou pas vraiment sur El Plaga, tu vois. Ça veut dire le El Plaga que les gens ils attendaient pendant un moment. Là, aujourd'hui, je suis là. C'est le fait de ne pas avoir une structure, pas avoir un label, pas avoir un producteur. Quand tu veux faire un morceau, aller au studio, tu dois payer. Si tu veux faire un clip, tu dois payer un réalisateur. Les grandes difficultés, c'est qu'on n'a pas ces structures pour nous aider, tu vois. Mettons, ils ouvrent une structure à Lille ou c'est pas à Roubaix. Ils prennent les jeunes artistes. Ils les produisent, tout ce qu'ils les préparent pour la scène, pour aller au studio, pour faire des clips. C'est bien, tu vois. Plus de structure, plus de labels. Déjà dans le Nord, ça serait bien qu'il y ait plus de labels. Comme ça, au moins, ça pourra permettre des artistes qui sont dans l'ombre à se faire connaître. Et aussi, ce que j'aimerais bien, en tout cas en tant qu'artiste, c'est qu'on se réunisse tous. Ça veut dire, c'est un artiste qui est déjà dans la lumière, s'il peut permettre à les autres d'avancer un peu. Tu vois, ça serait bien que nous, les artistes, on se réunisse tous. Il n'y a pas de rivalité ou l'autre, non, je vais pas l'aider, je vais pas lui donner la force, tu vois. La musique, normalement, la musique, ça a été créé pour qu'on se réunisse, au fait, tu vois. C'est ça qui est dommage ici dans le Nord, parce que ici je vois qu'il y a des artistes qui m'envoient leurs vidéos pour donner la force, je donne, mais il y en a, ils donnent pas la force. Parce que peut-être ils vont se dire que ouais, le mec il fait pas assez de vues, non, on va pas, pourquoi on va lui donner de la force? Mais à Paris, c'est pas comme ça. À Paris, quand les gars ils voient que t'es bon, ils vont te donner la force. Tu vois? C'est ça qui manque ici dans le Nord ici. Ici, c'est chacun pour soi. Non, on doit pas être comme ça. Ça veut dire, c'est comme si toi, peut-être tu deviens un réalisateur. On doit tous mettre l'argent pour toi, pour que tu réalises ton projet.
Ça veut dire, si on a des opportunités, on connaît des gens qui peuvent t'aider, on va le faire, tu vois. C'est comme ça, parce que si tu aides la personne, qui te dit plus tard la personne ne va pas te donner un coup de main aussi? Même aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ah non, c'est moi d'abord. C'est moi d'abord, c'est moi d'abord. Pourquoi lui, je veux l'aider? Pourquoi lui, je veux lui donner un coup de main? Non, c'est moi d'abord. Non, au fait, c'est ça. Je trouve qu'il est dommage. Moi, qu'est-ce qui me différencie? Je suis le seul artiste, quand il fait un morceau, il a 3 couplets différents. Au niveau de la Guyane, je suis le seul artiste qui fait ça. Ça veut dire, tu auras un refrain, un refrain, couplet, deuxième couplet, troisième couplet. Moi, j'aime pas faire comme les gens en Guyane. Ils vont te faire un couplet, et ils vont répéter, et pour eux, c'est fini. Parce qu'en Guyane, c'est comme ça, ils font la dancehall. Ils vont te faire un refrain, un couplet, et ça va répéter, et c'est fini. Tu vois? Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, je te fais 3 couplets, et 3 couplets différents. Et quand je te dis différent, avec un flow différent. Voilà ce qui fait ma différence. Et ma différence, c'est que moi, j'arrive à m'adapter très très vite sur n'importe quel instru. Et je peux improviser facilement. Ça veut dire, je peux te donner quelque chose comme ça, direct. Ben moi, le message que je pourrais passer à tous les jeunes, que ce soit des filles aussi qui rêvent, peu importe, si c'est pas dans la musique, ou si c'est dans le style, ou si c'est dans la cuisine, ou si c'est dans le sport, dites-vous que tout est possible. Fais ce que tu aimes et donne-toi à fond. Faut jamais abandonner. Pas besoin d'avoir des millions pour réaliser un rêve. Fais tout simplement ce que tu aimes et tu verras que Dieu va t'envoyer la lumière et ça va aller très très loin. Voilà.